offrais un chandail à ma cousine, qu'est-ce que tu penserais? C'est pas une mauvaise idée. Où est-ce que tu vas acheter ça? Tu sais, les magasins qui coûtent pas cher, comme Dollarama, Walmart. Candide, pour un cadeau de Noël, il faut aller dans des magasins de valeurs comme Zara, Louis Vuitton, Gucci. Mais tu sais très bien, ces magasins, ça coûte trop cher. Mais ça lui fera tellement plaisir. Bon, je vais y penser. Oui, Candide, pense-y bien parce que tu sais, Dollarama, ça fait l'affaire. Il y a des très belles choses, puis ça correspond à ton budget. Ah, et qu'est-ce que tu vas acheter pour Gloria? Gloria? Mais j'avais même pas l'intention d'acheter un cadeau pour elle. Mais elle va t'en faire un cadeau. Elle m'en a dit. Pour vrai? Mais oui, une chance que je te l'ai dit. Tu aurais été mal prise de recevoir un cadeau d'elle sans pour autant lui offrir un. Candide, t'es pas obligé de faire des cadeaux à tout le monde. C'est comme ça qu'on se fait des amis, madame. Ah, Gloria m'a dit qu'elle aimerait recevoir un sac en cuir qui irait avec son ensemble de Louis Vuitton. Un sac en cuir? Mais Désiré, c'est très bien, les sacs en cuir coûtent trop cher. En tout cas, tu ne diras pas ça si tu voyais ce qu'elle t'a acheté. On dirait que tu n'as pas l'argent, ma petite Candide. Avec mes études à temps plein et mon travail à temps partiel, disons que l'argent tombe pas du ciel. C'est triste de ne pas avoir l'argent pendant la période des fêtes. Pourquoi tu ne peux pas emprunter 200 ou 300 dollars pour faire des cadeaux? 200 ou 300 dollars? Mais Désiré, est-ce que quelque chose est tombé sur ta tête? J'aurais des dettes. Mais c'est vite remboursé. Excuse-moi, Désiré, mais on peut pas dire que tes conseils sont très sages. Pourquoi? Pourquoi? S'endetter pour acheter des cadeaux? Tu t'imagines, à son âge? Dans la famille, on a horreur des dettes. Puis on n'a jamais eu de dettes, puis on s'en porte bien. Écoutez, madame, elle pourra juste se servir de sa marche de crédit. Moi, j'ai pas de carte de crédit. Quoi, Candide? Mais tout le monde a au moins une carte de crédit. On ne peut pas fonctionner normalement sans une carte de crédit. Je trouve ça que c'est compliqué de faire des cadeaux cette année, là. C'est parce que tu ne prends pas les moyens de te faciliter la tâche. Faut quand même, emprunte un peu, tu vas voir que c'est très facile. Ouais. Bon, moi je dois partir, je sors ce soir avec mes amis et je dois me changer. T'es changé? Mais je te trouve bien habillée maintenant. Mais quand on dit ça, ce sont des vieux trucs. Il faut me voir quand je sors avec des copains. Oh, d'ailleurs, j'ai renouvelé toute ma garde-robe pour la fête de Noël. Salut, je m'en vais. Au revoir. Bye. Bonsoir, Désiré. Eh bien, ce n'est pas la sagesse incarnée, ton amie, hein? Je la trouve un peu consommatrice. Un peu? T'es bien généreuse. Mais elle a raison, grand-maman. Si j'avais plus d'argent cette année, je pourrais acheter plus de cadeaux à plus du monde. T'as l'air tourmentée, Candide. Tu sais, j'aime faire des cadeaux. Mais cette année, c'est une vraie casse-tête. Je sais même pas si c'est une bonne idée que Désiré m'a dit que Gloria allait me faire un cadeau. Elle te met un fardeau sur les épaules, on dirait. Ce qui devait être une belle fête, là, c'est devenu une source de soucis. Puis dans tout ça, là, on pense pas beaucoup à Jésus, hein? Tu parles encore de Jésus? Il me semble que c'est à cause de Jésus que Noël existe. Jésus n'est pas venu ici-bas pour instaurer une fête. Il est venu pour mourir pour tes péchés. Oui, grand-maman, je sais. Nos fautes nous séparent de Dieu, tu sais. Puis Jésus, il est venu pour faire le pont entre Dieu et toi. Je sais ça aussi, grand-maman. Tu m'en as déjà parlé beaucoup. Tu me demandes quel cadeau offrir à tes cousins, tes amis. Tu te préoccupes toujours de tes amis parce que tu es généreuse, mais
Jésus est où dans tout ça? Mais j'y pense à Jésus, grand-maman. Tiens, dimanche soir, je vais même t'accompagner à l'église, même le soir de Noël. Tu n'es pas contente? Oui, je suis contente. Mais quoi? Je te parle pas d'aller à l'église. Je te parle d'une personne qui veut t'offrir un cadeau. Un cadeau? Oui, il veut t'offrir la vie qui dure. Écoute, grand-maman, la vie que j'ai maintenant, ça me suffit déjà. Je suis jeune et j'ai pas vraiment le goût d'inclure Jésus dans ma vie maintenant. Tu comprends? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour Noël? Tu veux un cadeau? De l'huile de bain. De l'huile de bain? À la rose, s'il te plaît. À la rose, parfaite. Quelle heure est-il? Il est presque 9h30. Oh, flûte! J'ai oublié de prendre mon médicament. Oh! Bonne nuit. Bonne nuit, grand-maman. Couche-toi pas trop tard parce que Christian vient te chercher demain matin. Oh non, je finis juste ma liste et je vais me coucher. OK. Même moi, je suis fatiguée. Chère grand-maman, Jésus est tellement important pour elle, mais elle a bien raison. Je n'ai même pas pensé à lui, même c'est son jour d'anniversaire aujourd'hui. Écoute Jésus, tu m'entends? Je n'ai pas l'habitude de te parler, alors j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, je t'aime bien, hein? C'est vrai, je pense à toi, de temps en temps, 2 fois. Je sais que tu es mort à la croix pour moi, tu es revenu à la vie. Mais je ne suis pas prête qu'on soit des amis, moi et toi. Tu sais, j'ai tellement de choses à faire, des projets, des fêtes, des travail, des études. Mais tu sais, je ne suis pas une méchante fille. Je suis sûre que tu en as vu plus pire que moi. Mais j'ai quelques défauts aussi, comme tout le monde. Alors, je sais que je n'ai pas vraiment pensé à toi pour Noël. Mais grand-maman m'a toujours dit que je devais placer ma confiance en toi. Ce serait la plus belle chose que je pourrais te donner, ma confiance. Mais moi, je trouve ça trop difficile. J'espère que tu comprends. Bon, il faut que je finisse ma liste. Alors, merci de m'avoir écouté. On se parle? Ok, bye. Ok, il faut que je finisse ma liste. Il faudra peut-être que je lui fasse... Ah, oui, ma tante Evelyne. Un cadeau pour son anniversaire. Elle m'a donné un cadeau pour mon anniversaire. Bon, une carte de crédit. Ça serait correct. Bof. Les cadeaux pour Gloria! Oh mon Dieu, j'ai failli oublier pour acheter un cadeau pour Gloria. Qu'est-ce que je peux acheter? 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 Merci. Non, Gloria? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Désiré m'a dit que... Attends, tu m'as pas reconnue? Non, moi je suis pas Gloria. Moi je suis renommée. Tu ressembles beaucoup à Gloria. Peu importe. Est-ce que tu m'as mis sur ta liste, cher ami? Il faut que tu me mettes sur ta liste. Mets-moi en tête de ta liste et en échange, je te rendrai célèbre. Tu seras populaire au collège et partout où tu iras. Donne-moi ta vie et en échange, je ferai de toi une femme qu'on admire et qu'on cherche à imiter. T'as beaucoup de talent, n'est-ce pas? J'en ai quelques-uns. Tu vois? Non, t'es trop modeste. T'as des tonnes de talent. Tu verras. Avec un peu de temps, on les exploitera au maximum. Moi, je vais te faire rencontrer des personnes influentes. Tu vas fréquenter Jet Set d'Hollywood. Est-ce que ça te tente? Ça semble intéressant.
On te reconnaîtra dans les rues, on parlera de toi à la télé, à la radio, dans les journaux, partout sur Internet. Ton prénom sera celui qu'on voudra donner à des centaines de petites filles. Voici ce que moi, la renommée, je peux t'offrir. Est-ce que j'aurai beaucoup d'amis? Des amis? Des amis, t'en auras des tonnes. Tu battras des records Facebook. Ton carnet d'adresse n'aura pas assez de mémoire pour fournir tous les noms. Hommes et femmes se jetteront à tes pieds pour passer un peu de temps en ta compagnie. Tu ne seras jamais seul parce que tu auras beaucoup d'amis. Tout le monde t'aimera. Non, Candide! Ne donne pas ta vie à la renommée. Elle te raconte des mensonges. Non, ne l'écoute pas. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air heureuse? Jésus, lui, il a donné sa vie pour toi. Mon ami, ma chère amie, donne-moi ta vie. Donne ta vie à la renommée. La renommée. Je t'en supplie, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Bonjour ma chère Candide. Désiré? Mais tu ne devais pas sortir ce soir? Allons. Je ne suis pas Désirée. Je suis la richesse. M'as-tu mis en tête de ta liste? T'as eu tort, n'est-ce pas? Offre-moi un cadeau. Un plus beau cadeau qu'on peut offrir à un être cher. Donne-moi ta vie et je t'enrichirai. Comment peux-tu m'enrichir? Moi, la richesse. J'offre tout ce que l'argent peut se procurer. Tu auras des bijoux, des vêtements, des sacs Gucci ou Louis Vuitton. La retraite à 30 ans, ça t'intéresse? Oh, tu sais, des fois on travaille toute une vie, mais tu auras d'éternité vacances. Et c'est tout? Ne te laisse pas attirer par la richesse. Le bien le plus précieux, c'est la vie éternelle. C'est bien plus que la richesse. Ne l'écoute pas, elle radote. Moi, la richesse, avec tout cet argent, tu pourras te procurer beaucoup d'amis et tu vas les garder. Jésus veut que tu crois en lui. Il va te donner la vie éternelle et tu ne pourras jamais la perdre. Tu ne peux pas acheter ça avec l'argent. Ma chère Candide, mets-moi en tête de ta liste et tu connaîtras le bonheur toute ta vie. Non mais regardez là, un tas de mensonges. Johnny, toi aussi? Moi c'est plaisir mon nom. Et c'est moi que tu mets au début de ta liste compris. Tu ne seras jamais vraiment heureuse si le plaisir n'est pas dans ta vie. Mais renommée et richesse. Elle raconte n'importe quoi. L'argent ne peut pas donner, tu sais bien. As-tu déjà vu des riches pour toi? Ne te casse pas là, ne te casse pas la tête à essayer d'en trouver. Ça n'existe pas. Renommée t'a sûrement raconté que tu aurais beaucoup d'amis, mais la renommée demande beaucoup de travail. Richesse t'a sûrement raconté que grâce à ton argent, tu aurais beaucoup d'amis, mais puisque tu seras malheureuse, tu les perdras tous tes amis. Ah, j'avais pas pensé à ça. Pense à Jésus aussi. Il s'est donné lui-même pour toi. Il t'aime tant. Il voudrait tellement te donner un bonheur qui dure. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est ma grand-mère. Le plaisir n'écoute pas les grand-mères qui font la morale. Écoute, donne-moi ta vie et je te jure que tu vas les garder tes amis. Tu seras toujours jeune, belle et insouciante. Est-ce que j'aurai toujours du plaisir? Oh, ta vie sera un immense party, une éternelle fiesta. Tout le monde t'aimera. Manuel? Je t'entendais pas ici avec toi. Je me présente, je suis la connaissance. Non, c'est Manuel. Je suis la connaissance. Et je viens t'exhorter à me donner ta vie, cher Candide. Et ce que je te donne en échange n'a pas de prix. Tout le monde ici veut que je donne ma vie. Je sais plus quoi faire. Laisse la renommée, la richesse et le plaisir de côté. Ils sont tous insensés. Moi, ce que je donne a de la valeur. Hein?
toutes les connaissances de ce monde. Hein? Les philosophes seront confus de tes raisonnements. Les savants viendront de partout juste pour t'entendre parler. Les juges te demanderont des conseils avant de prononcer leur jugement. Oh, tu trouves pas qu'il exagère? Le message de l'Évangile est si simple à comprendre. Qui êtes-vous? Candide, place ta confiance en Jésus. Ce sont des sottises, ne l'écoute pas, regarde-moi, ok? Tu peux avoir de la renommée, mais stupide comme une autruche. La richesse n'achète pas de la connaissance. Et le plaisir veut juste t'amener dans les vices les plus bas. Mais moi, je t'élèverai. Je verrai de toi une personne importante grâce à ton esprit supérieur. Hein? Ah ouais? T'as des capacités, tu promets, hein? Donne-moi ta vie. Donne ta vie à la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est le plus important. Tiens, non, Ah, quel discours effrayant! Ne te laisse pas influencer, ma chère Candide. Justin? On dirait que tous mes amis se retrouvent ici ce soir. Je suis pas Justin, je suis Bonzève. Est-ce que vous avez vu comment sont égoïstes? Richesse, plaisir, connaissance, renommée. Ah, eux, ils pensent juste à la satisfaction personnelle. Moi, je pense à l'âme. J'imagine que toi aussi tu veux que je te donne ma vie. Mais qu'est-ce que t'as à m'offrir? C'est vrai que je veux que tu me mets en tête de ta liste. En échange, je t'offre un but dans la vie. Moi, je passe mes temps et mes talents à aider les pauvres, réconforter les orphelins et nourrir les malades. C'est vrai que tu sembles différent des autres. Mais lui aussi, il te raconte des mensonges. La vraie joie, celle qui dure, ça se trouve pas sur la terre. Elle vient d'en haut. Et c'est pas en faisant des bonnes œuvres qu'on obtient ça. Non, ma petite dame. Tu restes tranquille. La vraie joie, c'est de savoir qu'on est bon avec les autres. Non! Elle ne cesse pas de te parler de Jésus. Donne plutôt ta vie à la richesse. laisse Dieu de côté. Elle connaît rien à la vie. Donne ta vie à la connaissance, la connaissance. Arrêtez! Pense à moi, la renommée. Fais quelque chose d'utile avec ta vie. Donne ta vie aux bonnes œuvres. Non, ils ne comprennent rien à rien. C'est le plaisir qui compte. Donne ta vie au plaisir. La renommée, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. C'est le plaisir. Laissez-moi! Non! Partez! Candide. Ah, laissez-moi! Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Grand-maman, Oui. t'es là? Mais oui. Mais sont où les autres? Ben, ils sont pas ici. Ben oui, mais avec Johnny, Gloria, Justin. Encore. Ah, c'était juste un drôle de rêve. Oh, ça doit être à cause de tout ce que tu as mangé hier soir. Ton sundae au chocolat, sirop, tout le kit. Tu sais, t'as l'estomac fragile. Non, mais j'ai rêvé à eux. Tu sais, il y avait Gloria qui était la renommée, Désiré qui était la richesse, Johnny, le plaisir, tu sais, Manuel, la connaissance, et Justin, le bonne œuvre. Ils étaient tous là dans mon rêve. Même toi aussi. Ah oui? Qu'est-ce que je faisais? Tu parlais de Jésus, Ah, je suis égale à moi-même, même dans tes rêves, hein? mais personne t'écoutait. Ah, ça c'est moins drôle. Même moi, je t'écoutais pas. Je me faisais tirer de tous différents côtés. Ils voulaient tout ce que je donne ma vie en échange de ce qu'ils allaient me donner. Oui, je sais. Bon, je vais essayer de m'en rendormir si je suis capable. Bonne nuit, grand-maman. Bonne nuit, chérie. Ah oui. Tu sais qu'est-ce que j'aime sur toi, grand-maman? Non? Que toi, tu as la paix. Bon, bonne nuit, grand-maman. Bonne nuit. Oh Seigneur, je lui ai tellement souvent parlé de toi, puis elle sait qui tu es, elle sait tout ce que tu as fait pour elle. Je voudrais tellement qu'elle place sa confiance en toi, Seigneur. Tu sais comment je l'aime, Seigneur.
Mais toi, tu l'aimes tellement plus que moi. Puis je voudrais tellement qu'elle trouve la paix auprès de toi, Seigneur. Bonjour, Christian. Bonjour madame, comment allez-vous? Ah, très bien, et toi? Je viens chercher Candide. Oh, ce sera pas long, elle est en haut, elle va descendre dans un instant. Viens t'asseoir. Candide, Christian est arrivé. Ça ne sera pas long. OK. Et puis toi, tu travailles toujours? Tu travailles pas aujourd'hui? Non, on a engagé un nouveau serveur au café, alors j'ai pu prendre congé aujourd'hui. Ah, c'est bien, ça fait longtemps que t'as pas pris de vacances. Ouais, vous avez raison. Mon travail de gérant me prend beaucoup de mon temps, alors j'ai pu prendre congé aujourd'hui. Ah, c'est bien. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? On prévoit seulement aller au centre commercial. Si Candide change du temps, on pourra aller au Carrefour Laval. Mes parents m'ont prêté l'auto pour la journée. Ah, c'est bien. Tu sais, elle a une drôle de mine aujourd'hui. Pourquoi? Ouais, elle a fait un drôle de rêve. C'était un rêve où ses amis voulaient sa vie. Puis même moi, j'étais dans son rêve. Imagine-toi, je parlais de Jésus. Intéressant. Oui. Tu sais, je prie beaucoup pour elle. Moi aussi, mais le Seigneur ne force personne à venir à lui. Vous le savez bien. Oui, je sais, mais j'aimerais que ça soit différent pour ma petite fille. Il ne faut pas se décourager. Non, je suis pas découragée, je suis juste impatiente. J'ai tellement hâte. Bonjour Christian, désolée de te faire attendre. Ce n'est pas grave. Où veux-tu aller? Je sais pas, c'est toi qui décides. On pourrait aller au centre commercial. Et si on a du temps, on pourrait aller faire des boutiques. Mais il faut absolument qu'on passe au café pour voir si Thomas se débrouille bien. Ça me dérange pas. Est-ce qu'on y va? On y va. Amusez-vous bien! D'accord, au revoir grand-maman. Au revoir, madame. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Ah, est-ce que je peux avoir un café noir extra fort, s'il vous plaît? Moi, une thé à la tisane, verveine, à la menthe, s'il vous plaît. D'accord, ça arrive. Cher Manuel, toujours aussi attentionné. Où tu veux que je trouve mon énergie? Ah! Par la méditation transcendantale et la gestion du stress. Hein? Ben, j'ai pas le temps pour me relaxer. Tiens, qu'est-ce que tu lis? Ah, ouais, tu vas aimer, hein? C'est les extraterrestres et la gestion du stress. Oh, ça a l'air très intéressant. En plus, le titre a l'air très accrocheur. Merci. Ouf, quelle journée, je meurs de soif. Il y avait tellement de monde. On est en train de s'étouffer. As-tu faim? Non, juste soif. Qu'est-ce que tu prendrais? Une énorme verre de limonade, s'il vous plaît. Bonjour Thomas, 2 verres de limonade de grenadier, s'il vous plaît. Ça va? Bon, je suis juste fatiguée à cause d'une longue journée qu'on a eue. Tu n'as pas été dans ton assiette de toute la journée. Maintenant qu'on est assis, as-tu le goût de m'en parler? Non, j'ai juste pas dormi hier soir à cause du rêve. Et je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai juste encore fatiguée. C'est tout ton rêve. T'as pas le goût de m'en parler? Ben, c'était un cauchemar un peu heavy, tu sais. Ah bon? Merci Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. Ces gens-là, je les connais, ce sont mes copains. Et alors? Ben, ces 3-là, ils étaient dans mon rêve avec les 2 autres. Écoute, je n'ai pas voulu les voir. On change de place. Ah, zut! Les 2 autres sont là aussi. Je savais que c'est dans ton café, c'est là où tous on se réunit.
Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, Claudine. Ça fait plusieurs fois que tu viens ici et t'as déjà vu tes copains auparavant. Maintenant, t'essayes de te cacher d'eux. C'est à cause d'amour, tu comprends? Non, je ne comprends pas. Lève la tête, voyons. Ils ne te mangeront pas, tes amis. Ah bon, ok. Je dois juste te raconter ce qui s'est passé avant. Désiré est venu chez moi pour m'aider avec ma liste de cadeaux. Tu connais Désiré avec toutes les belles choses. Tu comprends? C'est bon le faire, Oui, non? moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Non. Ma maman était là pour me sauver. Hé, Manuel! Cher Manuel! Je sais. Tu lis dans tes livres, hein? Ah, ouais. Tu lis quoi aujourd'hui? Un livre de Vladimir Muskalovic. Oh, comme c'est beau l'instruction. C'est malheureux dans la vie. Ouais, on me l'a dit souvent. Hein. Ouais, le sens. Coucou, Justin, tes amis sont là. Ah, bonjour. Je suis occupée. C'est une journée spéciale pour moi. J'ai été élu président de l'honneur de mon école. Wow, t'as accepté? Je vais pas donner ma réponse parce que tu sais, je suis occupée ces jours-ci et là, Noël approche, toutes ces choses. C'est très bon la limonade, Thomas. Ouais, c'est vrai. Et tu arriveras à tout ce beau monde-là? Si j'avais su qu'ils allaient tous venir ici. Bon, elle, avec la chance d'écrire, elle s'appelle Gloria. Elle m'a parlé de qu'est-ce que je pourrais être belle, célèbre, toutes sortes de choses comme ça. Elle, c'était la renommée. Et Désirée, elle avec son sac à main, tu connais très bien. Elle, c'était l'argent, la richesse, qu'est-ce que je pourrais tout acheter. Elle, c'était la richesse. Et lui qui est plongé dans son livre, lui, c'est Manuel. Il m'a étouffé avec toutes les connaissances qu'il savait. Et lui, avec les écouteurs qui écoutent la musique, lui, c'est Johnny. Lui, c'était le plaisir. Il m'a même fait perdre l'équilibre avec toutes les choses qu'on a faites. Et lui, qui est sur son agenda, qui écrit, il s'appelle Justin. Il m'a étouffé avec toutes les bonnes œuvres qu'on pouvait faire pour que je me rende heureuse. Quel rêve, la connaissance, le plaisir. La renommée, les bonnes œuvres. Tous eux, ils voulaient ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Pas grand-chose. Deux fois, je faisais quelque chose. Ils me tiraient de tous différents côtés. Je n'arrivais même pas à m'échapper. Leur as-tu donné ta vie? Non. Mais grand-maman était là dans mon rêve. Elle parlait de Jésus, mais personne n'écoutait. Vraiment? Oui. Elle a fini par disparaître. Après, c'est elle qui est venue me réveiller parce que j'ai crié. C'est assez troublant. Oui. Deux fois, je pense que dans mon rêve, il est en train de m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Je me sens que je me tire dans différents côtés. Candide, ma chérie. Comment vas-tu? Gloria! Quelle surprise! Hey, les amis m'ont parlé justement de toi. Ah oui? Ouais. Ok, peu importe. T'es en couple, non? T'es pas en couple, hein? T'es seule? Oui. Justement, j'étais en train de relire ma liste d'invités pour ma super fête vendredi prochain. Tu devrais venir à 8h. Je vais te présenter un beau gars qui est vice-président de la compagnie Informatico-Pratique. Il est beau, il est intelligent, il est important. Et tu sais, il pourrait trouver une job un peu plus intéressante. Ça te dit quoi? Non, ça m'intéresse pas. Non. Eh, vous autres, elle a dit non. T'es folle, Candy? Tu sais ce que ça pourrait te rapporter? Sortir avec ce genre d'homme, toutes tes dépenses seront payées. Tu lui as dit. Et ensuite, tu pourras te trouver un travail très payant. Tu sais que tu n'es pas riche, hein? Non, ça m'intéresse pas. Non, laisse-moi tranquille. Eh, moi, je sais qu'est-ce qui t'intéresserait. Que dirais-tu d'un party chez moi? On mange, on danse, on rit, on fait plein de rencontres intéressantes. Ton copain serait bienvenu. Non, merci. Non, merci non plus, Johnny. Moi, je sais ce qu'elle aime, hein? C'est une intellectuelle, comme moi. Hein? Elle aime les choses d'esprit. Hein?
Ça te dirait de venir avec moi et l'association des intellectuels supérieurs à faire une série de présentations sur les vibrations de la musique Nouvel Âge. Non, ça m'intéresse pas. Regardez la petite. Elle essaie de se rendre utile. Ah, j'ai une idée. Pourquoi pas devenir bénévole de Téléthon de Noël? T'aimerais ça travailler dans une atmosphère d'amour? Ça t'intéresse? Non, laissez-moi tranquille. J'en ai assez avec vos histoires. Est-ce que vous savez au moins c'est quoi Noël? Noël, c'est que Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie pour moi et pour vous. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre pour être comme un homme ordinaire comme nous. Il est mort sur la croix et il est revenu à la vie. Ça c'était Dieu. Il m'aime parce qu'il veut pas que je sois séparée de lui. Mais voyons, tu ne sais pas ce que tu dis. Oh oui, je sais. Et vous, je suis tannée avec vos mensonges que vous me rencontrez. Excusez, pauvre dame, je m'en vais. Waouh! Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Tu sais quoi, là, ton cadeau, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je te reconnais plus. T'es moins intellectuel que je pensais. Hein. Ah, c'est vraiment triste à pleurer. Je n'aime pas ça pleurer. Venez les filles, on s'en va. Ah, c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Il faudra donner des choses qui durent. J'ai dit non, c'est clair? Ce qui va me rendre heureux, c'est que je sais que ma vie est dans le bon main. C'est clair? Ah, ok, oui. Calme-toi. Tiens, Manuel, on s'en va. Je crois qu'on s'est perdu la tête. Oh, oui, j'arrive. Penses-tu qu'ils ont compris? Je ne sais pas, mais ce n'est pas ça l'important. Excuse-moi, Claudie. Jésus, hier soir, je t'ai dit on serait pas là, hein? Ben voilà, j'étais pas là. Toi, tu m'as parlé beaucoup, tu me parlais pas beaucoup hier soir, aujourd'hui. Merci. T'es passé avec moi. Longtemps, je t'ai séparé de toi à cause de mes fautes et mes mauvais raisonnements. Je te demande pardon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais faire demi-tour. Je sais que tu m'aimes, que tu m'as donné ta vie pour moi. Avec toi, je n'ai rien à perdre. Et tout à gagner. Je vais te faire confiance à partir d'aujourd'hui. Je sais que tu ne seras pas tombé. Merci. Excuse-moi, quand Thomas avait un petit problème avec la caisse, ça va? Très bien, mère. On part? J'ai goût de revoir grand-maman. Tu as l'air en pleine forme, du temps. Je t'ai rencontré dans la voiture. Est-ce que je dois payer? Non, c'est fait. Je suis entrée. Bonsoir chérie, t'as passé une belle journée? Oui, j'ai trouvé tous mes cadeaux. J'espère que tu t'es pas ruiné. Non, je suis riche maintenant. T'es riche. Est-ce que tu désirais ta... Non. J'ai trouvé mon plus grand trésor. C'est la paix avec Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.